des humoristes le plus talentueux de sa génération. Depuis 2018, sa carrière a connu une ascension fulgurante et depuis lors, plus rien ne l'arrête. Il compte plus de 3 millions de personnes qui le suivent sur Internet. Aujourd'hui, il est en France, dans le 11e arrondissement de Paris, pour se produire sur les planches du Paname Art. Il s'agit bel et bien de Ulrich Takam, que nous allons rencontrer tout de suite. On va accueillir le prochain patron du groupe pour Ulrich, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonsoir. Alors, je m'appelle Ulrich Takam, je viens du Cameroun. Attention, je vais rentrer, hein. Je vais rentrer parce que je vois dans vos regards, il y en a qui se disent encore un autre, un de plus. Non, je vais rentrer. Surtout avec tout ce qui se passe en France en ce moment, et tout, l'inflation, paquet de chips à 10 €. À coup sûr, je vais rentrer. Non, je vais rentrer parce qu'au Cameroun, tout va bien. Tout va très bien. Je suis juste venu, je suis de passage, juste pour vous dire courage. Ne lâchez rien. Allez les bleus. Non, je suis humoriste, du coup je voyage beaucoup. Donc ces derniers mois, je fais beaucoup d'allers-retours entre la France et le Cameroun. Et ma famille n'est pas toujours très d'accord à chaque fois que je rentre. Parce que dans ma famille, quand tu quittes le Cameroun pour la France, il n'est pas forcément question que tu rentres, hein? Tout le monde ne voit pas ça bien. C'est à chaque fois que je rentre, mon père lui-même il était contre. Et puis, lorsqu'il s'est rendu compte qu'à chaque fois que je rentrais, je lui donnais de l'argent, il a commencé à être un peu plus pragmatique. Du moment où tu me donnes de l'argent, que ce soit en euros ou en CFA, tu fais ce que tu veux. Ma maman, par contre, elle ne comprend pas, elle ne comprend toujours pas. Je lui dis, maman, écoute, mon visa est expiré. Toi, au moins, tu as eu le visa avant de partir. Il y a des gens, ils n'ont pas de visa, mais ils sont là-bas. Pourquoi tu rentres? Je dis, maman, la France c'est cher, la France c'est compliqué. Déjà un appart, 1500 € pour 30 mètres carrés. Ça fait quoi? C'est cher et ça fait quoi? Est-ce que tu seras le premier à louer un appart qui est cher? Maman, c'est cher la France, la télévision. On paye pour regarder la télévision. C'est même pas la télé, c'est la redevance audiovisuelle. Tu es allé là-bas regarder la télé? Moi, j'attends que tu passes à la télé. Toi, tu veux aller regarder la télé? Je dis, maman, la France, c'est vraiment cher. Je peux pas. Maman, le paquet de chips, c'est à 10 €. Ah bon? Et qui? Non, tu fais bien de rester. Non, c'est mieux tu restes ici. Même ma maman, elle est dégoûtée par vos paquets de chips à 10 €. Elle comprend pas. Mais après, je viens tout le temps ici parce que j'ai quelques intérêts aussi. C'est vrai que j'ai ma fiancée qui vit ici depuis bientôt 5 ans. De base, j'aime pas les relations à distance. J'aime pas du tout. Mais lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait eu son visa long séjour pour la France c'est pas loin. Hein. C'est pas vraiment loin, parce qu'en réalité, les relations à distance qui sont compliquées, c'est les relations entre des personnes qui sont dans deux villes différentes du Cameroun. Mais lorsque c'est Cameroun-France, ça devient intéressant. C'est même ça qu'on appelle une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage. Avec ou sans amour. Alors, quand je dis comme ça, vous avez l'impression que je suis intéressé. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas intéressé. C'est pas parce qu'elle a un CDI aujourd'hui, qu'elle a un appart sur Paris et que parfois elle paye mes billets d'avion que pour autant, je suis intéressé. Non, ça va. Je suis amoureux. Je l'aime. Je l'aime tellement que je suis prête à lui faire un enfant. Sur le territoire français, on est bien d'accord. Parce qu'un enfant sur le territoire camerounais, on n'a pas avancé du tout. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonsoir Ulrich. Yes. Alors, depuis quelques jours, on a remarqué que tu étais présent en France et tu as pu te produire sur plusieurs scènes de Comedy Club jusqu'à présent. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit en gros en fait?
Il s'agit d'aller à la conquête d'un nouveau monde, il s'agit de repartir un peu à zéro, il s'agit d'être fier de recommencer un peu dans une certaine mesure. Donc on est en Afrique, on est présent en Afrique depuis quelques années déjà et ça fait plaisir. Tout au long de l'année 2023, j'ai eu l'occasion de faire un peu le tour d'Afrique francophone, du moins l'Afrique noire. Et il y a une grosse communauté qui me suit et qui aime mon travail là-bas. Et donc je me suis dit, ok, tous ces pays qui me suivent et qui m'accompagnent, donc ça veut dire qu'ils ont, tous ces pays ont une diaspora qui est présente en Europe. Donc je me suis dit, ok, je vais aussi peut-être pourquoi pas étendre mon art sur l'Europe. Et tu peux pas être présent en Europe et vouloir faire uniquement là pour les Africains. C'est comme ça que je me suis dit, ok, je vais aller à l'école du stand-up européen et c'est comme ça que je suis en train d'apprendre auprès des plus grands, des plus petits, des moyens et tout ça. Je ne trie pas tous ceux qui peuvent m'apprendre un ou deux trucs. Moi j'apprends seulement et ça fait plaisir d'être, même si j'ai commencé, j'ai eu la possibilité, j'ai eu la chance d'être en off sur des plateaux de Comedy Club ici. Et enfin, c'est une bonne école. Depuis que tu es arrivé, justement, tu as pu te produire sur plusieurs scènes. Quelle est ton impression globale? Est-ce que c'est facile? Ça se passe bien? Voilà. Justement, on aimerait savoir ce que toi tu ressens. Est-ce que c'est comme lorsque tu te produis en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou dans des autres pays où tu as au Maroc? J'ai encore les stress du début. J'ai encore vraiment les stress du début de carrière. J'ai les stress de quelqu'un qui se bat encore pour... Enfin, j'ai encore des stress du début de carrière parce que c'est vraiment un début ici aussi. Donc, c'est très dur, c'est très difficile. Il y a plein d'appréhensions que j'ai, il y a plein de trucs. Tu n'es sûr de rien, tu n'es pas sûr que ton texte est drôle. Tu vois. Tu n'es pas... Parce que ce qui marche en Afrique n'est pas forcément ce qui marche ici en Europe. Donc, du coup, j'écris spécifiquement pour l'Europe et tout ça. Et du coup, tu sais pas. Tu sais pas si ça va marcher ou pas. Tu sais pas si ça va être drôle ou pas. Tu sais pas comment les gens vont recevoir. Tu sais pas comment les gens vont te regarder. Tu sais pas si à la fin de la journée, quelqu'un va te chercher et à la fin de la journée, quelqu'un va s'abonner à ta plateforme. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu vas gagner un nouveau public? C'est des questions que tu te poses et c'est ce qui fait que ça rend un peu le truc un peu plus complexe. Là, tu es en Europe et plus précisément en France. Tu vas vers une culture qui est différente de celle africaine, celle du Cameroun et des autres pays où tu as l'habitude de te produire. Est-ce que tu crois que ce challenge que tu viens d'entamer sera facile pour toi et que tu pourras vraiment au final révéler un nouveau Ulrich Takam mode Europe? Ça ne sera pas. C'est pas un challenge qui sera facile. Ça ne sera pas. C'est un challenge que c'est pas facile, mais c'est possible. Et j'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre pour rendre cela davantage possible. Parce que à la clé, s'il y a quelque chose, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais à la clé, si ça marche, ça va être très bien, ça va être très grand, ça va être très beau. Donc, j'ai envie de croire, j'ai envie de tout donner pour que ça fonctionne. Et je suis prêt à tout donner en fait. Tout à l'heure sur scène, lorsque tu prestais, j'ai observé dans la foule, j'ai vu qu'il y a des gens qui riaient. Donc du coup, j'ai compris que quelque part, ils ont compris le message que tu passais. Qu'est-ce que toi tu ressentais? Quelle est la communication, quelle est la communion en fait qui existe en ce moment lorsque tu essayes de placer une vanne et de voir que le public réagit à ce que tu dis? Ça fait grave plaisir, ça fait très plaisir de recevoir de l'amour, de recevoir un retour, parce qu'en fait, être sur scène et les gens ne rient pas, c'est stressant de ouf. mais j'en veux encore plus, je veux que ça soit aussi rythmé que pour tous les autres. Enfin, c'est pas ça. Jusqu'ici, pour moi, je considère que c'est pas ça. Et je veux que ça soit parfait comme tous les stand-uppers français, tous les stand-uppers européens qui jouent. J'ai envie que ce soit parfait. Pour sortir Ulrich, qu'est-ce que tu attends justement au bout de cette nouvelle expérience que tu es en train d'expérimenter? Que Dieu nous amène le plus loin possible. Que Dieu nous amène le plus loin possible. Que demain soit nôtre. C'est vraiment que demain soit nôtre, qu'on conquiert un public un peu plus grand. C'est tout ce qu'on attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager pour être au courant des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.